voir. C'est tous des pourris, ils sont tous médiatisés. Tous ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas médiatisés, ils sont censurés ou alors diffamés, au mieux. Donc au final, les gens qui peuvent défendre les intérêts du peuple de façon générale ne sont pas entendus, ils n'existent pas. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure je discutais avec un mec là, qui était là, et il disait ah, vous êtes les gilets jaunes, c'est dépassé ça. Je fais ah non, on est toujours là. Il fait ouais mais ça sert à rien. Et je fais bah si on prend le pouvoir, ça changerait tout. Il fait ouais mais si on prenait le pouvoir, vous allez être corrompu. J'ai fait bah pas forcément, je lui fais si toi tu prends le pouvoir, t'es président, est-ce que tu vas renier toutes tes convictions? Ah non, en fait ça dépend des personnes. Et ça, il disait mais qui vous allez mettre au pouvoir? Je disais mais tu sais on a plein d'intellectuels, de penseurs alternatifs, de dissidents, de savants même. On a ce qu'il faut. C'est pas ça le problème. Pour nous constituer un gouvernement de salut public, on peut le faire. Ça a déjà été fait maintes et maintes fois, en France et ailleurs, on peut le faire. La question c'est comment on fait connaître ce gouvernement de salut public. Et puis comment on le constitue aussi. Parce qu'il faudrait qu'on le constitue, il faudrait qu'on soit pour le coup unifié politiquement avec des assemblées, etc. C'est ça. Il y en a qui travaillent dessus. Hein. Ouais, mais c'est long. Certains gilets jaunes travaillent dessus. Bah, t'as Fabrice Grimal par exemple qui avait fait la Concorde citoyenne et il avait tenté de former un gouvernement alternatif. Les Anglais appellent ça un shadow cabinet, c'est un gouvernement de l'ombre. Donc en fait il fait le gouvernement de l'ombre mais il est censé faire ce que ne fait pas le gouvernement régulier. Quand tu as eu De Gaulle durant la période de Vichy, il constitue le gouvernement provisoire de la France libre, c'est pas un gouvernement légal, il n'a aucune autorité et pourtant c'est lui qui va être légitime. De la même façon qu'on a eu des conseils nationaux de transition. Là, par exemple, au Mali, au Burkina Faso récemment, pareil, c'est des gouvernements de salut public qui se constituent pour le coup, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut quand même une équipe pour pouvoir gérer le merdier. Et ça, c'est plus difficile, parce qu'unifier les gens en leur disant, on n'est plus dans les grandes revendications politiques, les grands idéaux, des choses très abstraites, mais on va devoir nommer des personnes sur lesquelles on sera tous d'accord pour faire telle ou telle fonction. Ça, c'est chaud. Parce que réussir à dire à des gens, déjà, il faut qu'ils connaissent les personnes qu'on pourrait vouloir nommer. Il faut quelque chose qui soit un peu démocratique quand même, qu'on puisse dire, bah voilà. Moi, j'ai une idée. Hein. On pourrait commencer par le RIC. Tu penses pas? Oui. On pourrait commencer par là. Le RIC pour l'instituer en. On n'en parle pas beaucoup. En fait, t'as deux solutions. Soit on a une capacité militante de l'organiser nous-mêmes, c'est-à-dire on va dans les salles municipales, on les ouvre, on les réserve et on crée des RIC sur ce qui nous intéresse, indépendamment de ce que pense le gouvernement. Légalement, ça peut se faire, mais ça demande une masse militante et une coordination absolument démente. Soit on prend le pouvoir et on l'institue dans la Constitution. Mais tu peux pas. Mais ça commence par les mairies peut-être. Oui, les mairies, il faut les prendre. Comme on dit les prendre, ouais, c'est un mot. Mais c'est pas simple parce qu'il faut créer des listes. En fait, le plus facile, c'est les toutes petites mairies, les mairies de moins de 500 habitants, où tu n'as pas besoin de constituer des listes démentielles. Je crois même que tu peux être tout seul pour présenter à une élection municipale. Donc elles sont plus faciles à choper, ces mairies-là, que par exemple une mairie d'Aubervilliers ou de je sais pas quelle ville de banlieue où il y a des milliers et des milliers de gens qui y vivent. Tu n'arriveras pas à constituer une liste et tu n'arriveras pas à te faire entendre. Ouais, dans les petits villages alors. C'est ça. Ouais. C'est carrément les petits villages qui sont les plus faciles à avoir. Et encore. Hein, comme Fort-Calquier peut-être. Comme quoi? Fort-Calquier, tu connais ce village? Non. De Fort-Calquier. C'est un bastion un petit peu qui est bien résistant. Hein. Dans quel secteur? Pour te dire, bon, il faudrait que je te dise ça, je ne sais plus de quelle région ils sont, mais retenez Fort-Calquier. Fort-Calquier. Fort-Calquier, ouais. Je vais chercher. Ouais, et puis il y a Merlin qui est là-bas, je crois. Après, avec des petites mairies, après, la suite, c'est quoi? En fait, déjà, quand tu as une mairie, ce que tu peux faire, c'est faire des référendums d'initiative locale. D'abord, pour faire participer la population sur les décisions qui correspondent vraiment au local. Mais t'en profites, tu dis, on va se poser des questions au niveau national aussi. Parce que tu peux très bien dire, est-ce que vous êtes pour ou contre la destitution de Macron dans une mairie? Le préfet, il va pas être content, hein. il va faire des pieds et des mains pour interdire le référendum. Oui, au frontal, tu vas voir le préfet. Ouais, bah, tu fais une consultation publique, tu dis, attendez, c'est pas un référendum décisionnel, il n'y a pas toutes les mairies de France qui le font, mais nous, on le commence. Et ça permet de montrer l'exemple à d'autres mairies.
Tu vois, s'il y a d'autres gens qui tiennent une mairie qui sont pareils, des énervés, bah, tu leur dis pourquoi vous n'organisez pas des référendums locaux? Pour poser aussi après pour les présidentielles, non? Pour donner son Présidentielle, signature. Alors oui, ça ça permet d'avoir les signatures, mais par contre, ça ne résoudrait pas le problème de notre union de la Concorde. Ouais. Parce que déjà, les personnes divisent, elles n'ont pas tendance à comment dire, bon, t'as quelques exceptions qui, au gré de l'histoire, peuvent unifier énormément de gens parce qu'elles ont un charisme, un regard idéologique, etc., qui plaît à la majorité d'une population. Mais c'est assez rare que ces gens émergent. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont difficiles à voir, ils sont bien cachés. Et puis c'est pas simple. Alors après, avec les petites mairies, ça fait une scission avec les grandes villes alors? Oui. La solution c'est quoi? Pourquoi c'est une scission? C'est quoi? Non, moi je pense que c'est vraiment unifier d'abord les réseaux. Là, tout à l'heure je discutais avec un mec qui est manifestement anarchiste, plutôt antifa dans les conceptions. Je disais, moi je suis considéré comme un facho. Donc il me disait, mais pourquoi? Je disais, parce que moi je défends la souveraineté nationale. Bah, moi je défends l'abolition des frontières. Donc tu vois, il y a quand même une fracture idéologique. Mais n'empêche que le fait d'arriver à discuter paisiblement, même si t'es pas d'accord, c'est un point de départ. Parce qu'en réalité, à force de le faire, tu peux arriver à trouver des compromis petit à petit en grattant. Et il faut déjà avoir ce désir de parler avec des gens qui ne sont pas forcément du même bord idéologique. Et pour certains qui sont un petit peu extrémistes ou un petit peu dans l'entre-soi, c'est difficile. Tu vois bien tout le phénomène qu'on appelle maintenant la cancel culture. On le sent quoi. Si jamais tu débordes, que t'es pas dans les clous idéologiques d'une certaine bien-pensance, bon, tout est fait pour pouvoir te straciser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut calmer. Moi, me disait, le gars dont je te parlais, je supporte pas Zemmour, etc. Lui, il défend la souveraineté nationale. Je disais, bah non. Le gars, il défend l'Union européenne et puis l'OTAN. Il n'est pas du tout pro-souveraineté nationale, il passe son temps à taper sur les musulmans, c'est tout ce qu'il fait. C'est pas du tout, c'est pas quelqu'un qui parle de souveraineté. Donc déjà, ça l'a fait un peu tiquer parce que lui, il avait ses représentations. Mais même quelqu'un qui est à fond Zemmour, au départ, j'en ai rien à foutre, c'est son problème. Mais si tu discutes avec lui, il est probable que lui finisse par voir à un moment que peut-être que sur certains plans, il se trompe. Et c'est pas en le cancellisant ou lui disant t'es un facho que ça va arranger les choses. C'est l'inverse, c'est en disant moi je suis plutôt partisan de la méthode socratique. Au lieu de t'engueuler avec quelqu'un ou de lui dire c'est un facho, un con, etc. Bah tu prends le temps de lui poser des questions en forme d'entonnoir jusqu'à ce qu'il arrive au moment où ça bug, tu vois, je trouve que c'est une meilleure méthode pour faire réfléchir les gens. Et je sais qu'à l'époque où j'avais démarré, j'étais très actif sur les réseaux sociaux et t'avais des mecs du FN qui me suivaient et qui croyaient que j'étais à fond dans leur truc. Et ils ont vite déchanté, mais en fait ils ont changé de bord pour certains. Parce qu'ils ont compris qu'en fait moi ce qui m'intéressait c'était la souveraineté, que j'étais pas anti-arabe, anti-musulman, j'en avais rien à foutre, que oui sur l'immigration, je tiens des positions claires, je suis pas d'accord non plus pour l'immigration de masse, mais pour autant, ça veut pas dire taper sur les personnes ou les communautés. Comme toute chose, il faut des règles. C'est ça. Et ça, je pense que ça marche mieux. Si des mecs du FN ont fini par devenir, comment dire, moins hargneux vis-à-vis de ces questions très polémiques, parce que j'ai réussi à leur faire entendre à un moment que la souveraineté c'est autre chose, bah, je me dis j'ai bien fait le boulot à l'époque, ce que je fais plus, hein, parce que ça me fout. Mais c'est la preuve qu'en fait la discussion c'est mieux, ça marche beaucoup mieux. Et ça c'est ce qui nous manque encore, mais tu vois finalement aujourd'hui, je te dis ça mais c'est pas trop mal. Déjà on fait une convergence qu'on a envie de continuer, avec des gens qui ont des désaccords idéologiques, donc c'est peut-être pas foutu. Faut garder espoir. J'ai une certaine naïveté que j'aime entretenir. Je vais pas en dire plus. Restez naïf. Croyez en l'humain, croyez au fait qu'il y a les gens qui ont l'air les plus irascibles, les plus durs, etc. Toujours moyen de les retourner si vous restez calme, souriant et que ouvert à la discussion. Faut pas désespérer. Merci.